Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Colette Corriva-Pétrizeau, astrologue. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu le 23 novembre 2018. Donc une pleine lune qui sera dans le signe des Gémeaux, en opposition au soleil en Sagittaire qui est à 0,52°. Et donc c'est une carte du ciel qui a été établie à 6h41, heure de Paris. Donc je disais, c'est une pleine lune en Gémeaux qui va accentuer la communication, le besoin de savoir, de connaître, de comprendre, qui va accentuer les bavardages, les disputes verbales évidemment, le besoin de s'exprimer, et dans les tout premiers degrés des signes évidemment, ça incline à présager de nouveaux départs. Le mois de novembre a été plutôt éprouvant pour certains. Jupiter, sur le plan astrologique, Jupiter est entré dans le signe du Sagittaire, il a quitté le Scorpion. Vénus est redevenue directe, Mercure est passé lui rétrograde, l'axe des nœuds lunaires a changé, il est passé du nœud nord Cancer au nœud sud en Capricorne, alors qu'auparavant c'était sur l'axe Lion-Verseau. Et Uranus est revenu dans le signe du Bélier. Note importante, il était en Bélier lors des mouvements du printemps arabe. Donc indiquant un changement d'énergie important, puisque donc ça nous fait un Uranus conjoint à Mars si vous voulez, puisque c'est en Bélier. Donc les deux astres, je vous montre la carte, les deux astres Sagittaire, Gémeaux sont en carré avec Mars-Neptune, et donc c'est un carré qu'on appelle un carré hanté, donc pas hanté comme les maisons hantées, mais hanté comme la lettre, parce qu'il forme un angle droit composé de deux carrés à 90 degrés. Et donc les planètes qui sont impliquées dans ce carré hanté, c'est un endroit focus, c'est-à-dire qui est mis en évidence. Là, dans cette pleine lune, c'est Mars en Poisson conjoint à Neptune en Poisson. Neptune, c'est la planète du collectif, donc conjoint à Mars, le combat, la lutte, le mécontentement d'une certaine manière se montre grâce au collectif. On a là la configuration d'un ciel assez clair sur le plan astrologique et dans la vie courante, que nous retrouvons assez bien illustré sur les routes de France avec le mouvement des gilets jaunes, le mécontentement général. Le soleil en Sagittaire, opposé à la lune en Gémeaux, on assiste là à un besoin de comprendre, un besoin de savoir, le pourquoi du comment. Parlons du soleil en Sagittaire, il est conjoint à Jupiter en Sagittaire et à Mercure qui est devenu rétrograde. Bon anniversaire pour les personnes du Sagittaire, ça commence bien. Le soleil, notre volonté, notre pouvoir, notre rayonnement, il est conjoint à Jupiter qui est dans son domicile, et donc il donne de l'ampleur à nos désirs d'expansion. Il nous donne envie d'évoluer, de faire grandir nos projets, d'être reconnus socialement pour nos accomplissements, pour nos qualités, notre philosophie de vie. Nous sommes ici dans les trois signes mutables, les signes qui sont naturellement enclins à s'adapter, mais également des signes de fin de saison. Donc Sagittaire, Gémeaux, Poissons sont des signes de fin de saison. Ensuite, on va passer au Capricorne, un signe cardinal. Donc, les signes qui font partie de ce carré hanté sont les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons. Donc, des signes qui incitent à changer de direction, à être un peu déboussolés, enclins à changer, mais sur le plan individuel, tout autant que le plan collectif. On risque pendant cette lunaison à ne pas trop savoir sur quel pied danser. La question que beaucoup de personnes se posent
Est-ce que ma vie individuelle s'articule selon ma philosophie et mes principes, selon ce que j'ai projeté dans ma vie? La lune en Gémeaux, elle a besoin d'être illuminée par des informations. Elle veut comprendre, elle veut communiquer. Mais avec Mercure rétrograde, elle ne trouve pas de réponse à ces questions. Avec ce Soleil et cette Lune qui sont en carré à Mars-Neptune, on va aller chercher la réponse, la vérité, d'une manière directe. Est-ce qu'on la trouvera, cette vérité? Je n'en suis pas sûre. Parce que conjoint Neptune, il y a un grand flou dans cette lunaison. Il y a aussi une grande énergie nerveuse collective qui traverse cette carte du ciel. Le Soleil en Sagittaire, notre désir, notre volonté d'élargir notre vie, de l'agrandir, de lui donner plus d'ampleur. Au positif, on est optimiste, on a une confiance dans la vie, on a envie d'explorer des horizons différents, des horizons inconnus, et puis la capacité de formuler directement sa direction, là où on veut aller, on veut lancer sa flèche, avec un sens de direction important. On sait où on veut aller. Toutefois, pendant cette lunaison, ce sera difficile. La lune en Gémeaux montre un certain détachement. La face négative du Gémeaux, c'est la froideur, son manque d'empathie, son côté superficiel, tellement détaché. Avec cette configuration, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des informations fausses, dans les médias par exemple, des manipulations, ou qu'on supprime des informations pour conserver un avantage. Et oui, quand on ne dit pas tout, évidemment, on n'est pas informé, et donc évidemment, on conserve un avantage sur l'autre. Les signes mutables qui sont impliqués dans la configuration de cette pleine lune suggèrent une configuration de girouette qui pivote à tous les vents, sans jamais se fixer. Soit on nous trompe, soit nous nous trompons nous-mêmes. On projette sur l'autre ce que l'on souhaiterait, ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas. Bref, on est dans l'incertitude. La nouvelle lune du début du mois de novembre 2018 nous a permis d'éliminer ce qui n'était pas essentiel, nous a permis de pénétrer dans les profondeurs. On a pu expérimenter une forme de mort-renaissance. Maintenant, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, cela suggère que nous dispersons notre énergie dans trop d'activités à la fois, et on perd le sens de notre direction, ou avec un trop grand nombre de personnes. Et les énergies impliquées ramènent aux deux planètes Mars-Neptune en Poisson. On assiste à des discours politiques démagogues, des opinions tendancieuses, des opinions partisanes, parfois même, comme je le disais tout à l'heure, des manipulations d'opinion. À qui sert le crime ? Quel est le mobile, dirait-on dans une enquête policière? Je vous invite à vous poser la question. L'axe Sagittaire-Gémeaux met en opposition la foi, la confiance, la certitude d'avoir raison du Sagittaire, tout armé de son bouclier Jupiter, la confiance, l'optimisme, qui lui insuffle l'énergie pour convaincre du bien fondé de ses décisions. Le Gémeaux signe la multiplicité des pensées, je disais tout à l'heure la multiplication des personnes que vous rencontrez. Et donc le Sagittaire, tout aidé par Jupiter qui vient de rentrer dans son signe, incite à défendre une vérité qu'il souhaiterait universelle. Pour info, l'axe des fanatiques, des dogmatiques, se trouve en Gémeaux Sagittaire. C'est la tyrannie, d'une certaine manière, de la personne qui croit avoir raison. Et le peuple, représenté par la Lune, a envie de savoir, a envie de comprendre, a envie d'arrêter qu'on les prenne pour des idiots. Justement, dans cet axe feu-air,
qui ramène à Mars-Neptune en poisson, donc dans de l'eau, parlons-en des sentiments. Donc nos sentiments sont tout à fait chamboulés. Nous avons deux planètes en eau, je disais Neptune, la planète du communisme, de l'art, de la religion, et la planète Mars qui correspond à la guerre. Donc une guerre de religion, si vous voulez. Les poissons, c'est ce qui souffre, se sacrifie. Ce sont tous ces gens qui vont travailler et puis qui ont du mal à payer l'essence dans la voiture. Ça grève trop le budget. En poisson, on a tendance à s'oublier soi-même pour entrer au service des autres. On a la capacité de se mettre dans la peau des autres. Neptune, ce sont les grands idéaux qui ont permis de construire la sécurité sociale, l'aide humanitaire, les congés payés. Heureusement que nos ancêtres se sont battus pour qu'on ait droit à ces possibilités. Au négatif, Mars et Neptune parlent des rêves impossibles à réaliser, de désenchantement, de désillusion, de déception. C'est un combat qui est difficile à mener, parce qu'on peut se perdre en chemin et s'essouffler. En carré à Jupiter-Soleil, les lois sont devenues tellement rigides et les taxations sont élevées. La configuration montre un mécontentement légitime, un peu dispersé certes, une certaine inconsistance, de la nervosité, de l'instabilité. On n'arrive pas à faire évoluer notre vie avec nos vues à long terme, parce qu'il règne un climat d'inquiétude et une grande instabilité mentale, et nous n'avons presque pas de communication. Avec Mars, on peut démontrer notre force. Mars, c'est l'affirmation de soi. On poursuit ce que l'on désire avec notre bras armé. Notre soleil, c'est notre idéal, et notre bras armé, d'une certaine manière, c'est Mars. C'est le bras armé de notre volonté, de notre pouvoir d'action. Donc, dans la maison où se trouve Mars dans votre thème, où va s'exprimer cette planète, sera le domaine de vie, où vous exprimerez ce que vous le désirez. Ou également, dans votre thème, vous regarderez les cuspides des maisons qui sont en bélier ou en scorpion. Les cuspides, ce sont les points où se situe l'entrée des maisons. Avec Mars-Neptune en carré en T, Neptune c'est la mer, c'est les idéaux collectifs, le sacrifice de soi, l'art de la guérison, la musique, la prière, la religion, les voies artistiques, le théâtre et l'utilisation du corps pour faire de l'art. Avec Neptune, notre pouvoir d'action est en quelque sorte miné, dévié, emporté par les marées, par des émotions collectives, et on peut se sentir réduit à l'impuissance face à une force brute. Mars-Neptune, c'est aussi se sentir abandonné, laissé pour compte, d'une certaine manière orphelin. Mars et Neptune sont maîtres de l'accrétion passive, comme les proches d'une personne malade, qui régente à sa manière, à cause de sa maladie, toute la maison, en raison de sa maladie. Dans cette lunaison, ce qu'on peut regarder également, qui est intéressant, c'est la présence de Vénus en Balance, en maison 12. Dans ce thème, il y a pour la planète Vénus, donc pour notre manière de nous relier aux autres, une possibilité de passer à autre chose. On recommence une autre histoire, on laisse entrer des choses nouvelles, des personnes nouvelles. Et comme c'est en maison 12, après un long voyage, on vide les valises pour jeter ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qui ne va pas servir pour le prochain voyage. En Balance, on peut présumer que des situations de couple sont en train d'être réglées par la justice. C'est en carré à Pluton. Avec équité.
pour établir un équilibre quand on s'est senti floué, lésé dans la relation à l'autre, souvent par une forme de pouvoir, par le pouvoir de l'argent, entre autres, ou les possessions communes, comme le fait d'avoir des enfants ensemble dans un couple. On quitte des histoires d'amour perverses. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, un sentiment de méconnaissance de vos mérites peut vous décider à un éclat plus ou moins remarquable pour vous faire remarquer. On peut assister à une mise en vedette et puis une volonté de montrer ses capacités. L'accent sur les signes mutables indique une profonde désorientation. On n'interprète pas clairement les messages, les signaux de son environnement. Donc je vous invite à faire attention, à bien comprendre ce qui se trame sous-jacentement, si j'ose dire. Notre esprit pourra être pendant cette lunaison comparé à une éponge, puisque Neptune en poisson, Mars en poisson, nous sommes hypersensibles. Il devra filtrer les éléments, les forces émotionnelles qui déséquilibrent notre centre émotionnel. Une colère est là, un mécontentement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être remonté à la surface, une agressivité cachée. Toutefois, Saturne, en bon aspect de sextile, va combler les carences de cette agressivité diffuse. Nous avons la chance, dans cette lunaison, d'avoir Saturne en Capricorne, qui va nous donner la lucidité nécessaire pour s'orienter, pour orienter nos efforts, pour gérer nos efforts. Ça va nous donner de la détermination, pour aller au-delà. Également, ce que l'on peut noter dans cette lunaison, c'est Pluton en Capricorne, qui continue d'éroder les structures rigides, les traditions, et qui casse les coquilles qui représentent notre sécurité. On est contraint d'organiser notre vie d'une manière rigoureuse afin de développer une véritable autonomie. Il n'est plus temps vraiment de poursuivre une réussite sociale et matérielle, une ambition professionnelle et sociale excessive aux dépens d'une vie privée qui n'est plus aussi entourante, j'allais dire, qui n'est plus aussi supportante ou servant de container, si vous comprenez le mot en anglais, pour contenir notre émotionnel. Nous avons besoin de coquilles plus chaleureuses. Les grandes organisations, les grands groupes, les grandes banques, quelque part, sont en train de s'effondrer. Elles ont dépassé leur temps. Ceci est une autre histoire. Pluton est en Capricorne jusqu'en 2023. J'espère que j'ai répondu à vos réponses, à vos interrogations, pardon. Et j'espère vous revoir très bientôt. À bientôt. Au revoir.